absolue. Alléluia. Amen. Mais le vœu a aussi des principes. Si on fait librement un vœu, on a le devoir de l'accomplir. Oh Jésus. Parce que si on fait un vœu et on ne l'accomplit pas, on pêche devant l'Éternel. C'est pourquoi je vais prendre un peu le temps pour parler du vœu. Parce que je sais que le vœu, tel que nous le faisons souvent à l'Éternel, c'est pour beaucoup d'enfants de Dieu, finalement, une occasion de chute. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu que ces enfants chutent. Alléluia. Amen. Il y a deux grandes catégories de vœux. Il y a le vœu de consécration et il y a le vœu d'abstinence. Voilà les deux grandes familles de vœux. Il y en a d'autres. Mais ce sont les deux grandes familles dans lesquelles on peut classer les vœux que nous faisons régulièrement à l'Éternel. Nous allons lire dans la parole. D'abord, Genèse au chapitre 28. Nous allons lire les versets 20 à 22. Genèse 28. Verset 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant à l'Éternel, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je lui donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est Jacob qui, lui, sans que Dieu ne lui ait demandé, a fait lui-même un vœu. Il était sur le chemin de Bethel. Il est arrivé quelque part, il était fatigué, il s'est couché, il a posé sa tête sur une pierre. Et pendant qu'il était là, il a rêvé et il a vu une échelle qui allait jusqu'au ciel. Et c'était une échelle qui allait jusqu'au ciel où il y avait les anges qui descendaient et qui montaient. Alors il a dit, l'Éternel est dans ce lieu. Et lui-même spontanément, il a dit, Seigneur, si tu préserves mon chemin, si tu gardes mon chemin jusqu'à ce que je retourne à la maison de mon Père, je vais te dresser un monument. J'ai dit, je vais te construire un lieu de culte. Deux, je vais te donner la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob n'était pas obligé de faire ce vœu. Mais il a fait. Il a fait ce vœu parce qu'il a vu que Dieu était là. Et il a dit, qu'est-ce que je peux promettre à mon Dieu pour marquer l'événement, l'instant. Alors, quand je serai rentré jusqu'à mon Père, je vais donner la dîme de tout. Deux, je vais construire un temple à l'Éternel. Amen. Il a fait ce vœu. C'est comme ça que nous, dans les situations, la plupart du temps, nous faisons des vœux à l'Éternel. Oh Seigneur, si tu me donnes telle chose, si tu me donnes des papiers, je vais vraiment prêcher ton évangile dans cette ville. Quand tu fais ce vœu-là, le Seigneur danse. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul païen qui se repent. Oh Seigneur, mon Dieu, ce peuple qui est si perdu, regardez comment il se comporte. Il n'y a point de Dieu ici. Si tu me donnes des papiers, Seigneur, je vais prêcher ton évangile dans cette ville. Dès que tu donnes ça, le Seigneur saute de son trône. Il danse. Il danse. Il dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne dans la ville d'Ossé comme lui. Oh my God. Oh Jésus. Est-ce que Dieu t'avait demandé de faire une promesse? Non. Est-ce que ta promesse lui a plu? Oui, bien
sûr. Les vœux sont une bonne chose. Les vœux sont une très bonne chose. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Jacob a marché sur les traces de son père, Abraham. Vous vous rappelez, lorsque Abraham revenait de la guerre contre les ravisseurs de Lot, il a ramené le butin, et il l'a remis au roi de Sodome, et Melchisedec est sorti, et Abraham a dit, il donna la dîme de tout. Et derrière, Jacob, il rencontre Dieu dans un lieu, il dit, Dieu est dans ce lieu, il dit, Seigneur, si tu me raccompagnes jusqu'à la maison de mon père, je te bâtirai un temple, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Qui parmi nous n'a pas encore fait de vœux? Je doute qu'il y ait quelqu'un ici qui n'a jamais fait de vœux. Les vœux viennent si facilement. Amen. Mais la question c'est, est-ce que nous respectons le vœu que nous faisons à l'Éternel? Jamais. Ah, en général, jamais. Une fois qu'il t'a donné. On respecte le vœu. Les vœux sont faits pour être respectés. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Donc le Saint-Esprit ne travaille pas en vain. Alléluia. Bien sûr que le Saint-Esprit amène à respecter les vœux, mais il arrive des cas où les gens ne respectent pas les vœux. Et c'est là le problème. La question c'est, est-ce que les gens ont d'abord la sagesse de comprendre qu'un vœu se doit d'être respecté? En général, les gens n'ont pas cette sagesse. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque une femme faisait un vœu et qu'elle était mariée, si son mari refusait le vœu, Dieu annulait le vœu. Lorsqu'une femme, une fille faisait un vœu à l'Éternel et qu'elle avait son père avec elle, si son père se taisait, Dieu prenait en compte le vœu qu'elle avait fait. Mais si son père disait non, tu ne le fais pas, Dieu annulait le vœu. C'était valable pour un mari, c'était valable pour un père, à l'endroit de sa fille. Mais le Saint-Esprit est venu entre-temps. Et Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit qui habite avec nous en permanence. En sorte que le vœu que nous faisons, ce n'est plus ni le père, ni le mari qui peut dire non. Puisque le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Bien sûr que Jésus avait des émotions. Bien sûr que nous aussi nous avons des émotions. L'émotion, c'est normal. Mais parfois, dans l'émotion, on fait un vœu rapide et on ne se souvient même plus du vœu qu'on a fait. Amen. Pourtant, tous les vœux qui sont faits sont notés dans le livre de vie. Malachie au chapitre 3. Lisons ça. Malachie chapitre 3, versets 13 à 16. Malachie au chapitre 3, versets 13 à 16. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Le verset 16, il dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent les uns les autres. Vous voyez, ceux qui craignaient l'Éternel, c'est-à-dire les enfants de Dieu aujourd'hui, se parlaient les uns les autres. L'Éternel fut attentif et il écouta ce qu'il disait. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, par ta parole tu seras justifié, mais aussi par ta parole tu peux être condamné. Donc quand nous faisons un vœu, le Seigneur note. C'est dans les livres de souvenirs. Et ce que le Seigneur attend, c'est que nous accomplissions le vœu
que nous avons fait. Et quand nous faisons un vœu et que nous l'accomplissons, c'est pleinement dans la volonté de Dieu. C'est exactement le plan de Dieu pour nous. Il a laissé aux hommes le libre arbitre et nous a dotés de l'Esprit Saint pour que nous ayons la capacité nous-mêmes de discerner, de prendre la décision, de faire les vœux quand nous le trouvons nécessaire et d'accomplir nos vœux. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui est là pour te suggérer de faire un vœu. Ce n'est pas ta volonté propre que tu fais un vœu. L'Esprit Saint est là pour t'aider à accomplir ton vœu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a d'abord le vœu de consécration. Nous allons prendre 1 Samuel au chapitre 1er, verset 11. « 1 Samuel 1. Anne fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne, c'est la mère de Samuel. Samuel, le petit qui a grandi auprès du prophète Élie. Anne n'avait pas d'enfant. Et tout le monde se moquait d'elle. Ses coépouses se moquaient d'elle. Elle a prié à l'Éternel pour que l'Éternel lui donne un enfant. Elle s'est retrouvée au temple où elle priait. Anne n'était pas obligée de dire au Seigneur de lui donner un enfant mâle qu'elle devait consacrer. Mais Anne savait que quand le Seigneur donnait un enfant mâle, les premiers-nés étaient consacrés. Mais Anne délibérément a fait une promesse. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Mais elle est allée plus loin tous les jours de sa vie. Elle a fait un vœu de consécration. Ça veut dire, je vais participer au sacrifice. C'est-à-dire qu'elle a délibérément proposé ses services. Je vais enfanter un enfant que je mettrai à ton service afin qu'il fasse des sacrifices. Anne a fait la promesse, mais Anne n'était pas obligée de faire la promesse. Ce n'est pas parce que Anne a fait la promesse. Si Anne n'avait pas fait la promesse, le Seigneur lui aurait tout autant donné l'enfant. Dès lors qu'elle demandait avec foi, le Seigneur donne. La Bible dit, tout ce que vous demandez avec foi, vous le recevez. Donc lorsque tu fais ta demande au Seigneur, tu demandes quelque chose au Seigneur, tu n'es pas obligé de faire une promesse au Seigneur. Tu n'es pas obligé de rattacher ta prière à une promesse. Or, la plupart du temps, c'est rattaché à une promesse. Oh Seigneur, si tu me bénis mon affaire, je vais financer ton œuvre. Ça, c'est le vœu que font 99% d'enfants de Dieu. Seigneur, si tu me bénis dans mon travail, je vais financer ton œuvre. Je dis ça, moi, monsieur le premier qui a fait ce vœu. C'est un super vœu. Moi, j'avais dit, Seigneur, avec maman Véronique, on a dit, Seigneur, on a fait un vœu ensemble. Seigneur, donne-nous les moyens de financer ton œuvre sans compter. Amen. Voilà le vœu que nous avions fait. Seigneur, donne-nous les moyens de financer ton œuvre sans compter. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Lorsque tu fais un tel vœu, tu vas attendre d'abord d'avoir des millions avant de commencer à financer l'œuvre. Tu ne pourras pas. Même si on portait tout l'argent du trésor public français, on mettait dans ton compte, tu ne donnerais même pas un radis. Si
ne commences pas par les petites choses, tu ne feras pas les grandes choses. Quand tu fais un vœu, n'attends pas d'avoir tous les trésors de la République pour commencer à agir. Commence à agir sur ce que tu as. Amen. Amen. Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Amen. Si vous voyez l'histoire de la géographie des fleuves, vous voyez qu'il y a des embouchures. Ce sont les ruisseaux qui vont faire la rivière, c'est la rivière qui va faire les fleuves, c'est les fleuves qui vont faire les océans. La mer, et la mer va faire les océans. Ça se jette toujours au niveau des affluents et c'est de plus en plus gros. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Le vœu que tu as fait, tu es lié par ce vœu. Amen. Alléluia. Elle a enfanté effectivement un enfant qui s'appelait Samuel. Et quand elle a sevré l'enfant, elle a monté au temple. Et elle est venue après à côté d'Élie pour dire, je suis la femme que tu avais vue, qui avait obtenu, voilà l'enfant. Tu m'avais dit qu'en temps convenable, j'allais enfanter. Voilà l'enfant que j'avais promis, je suis venu te le laisser. Et elle a laissé l'enfant effectivement. Amen. Et cet enfant a grandi auprès du prophète Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Bien. C'est très important. Lisons 2 Samuel au chapitre 15. « 2 Samuel au chapitre 15, versets 7 et 8. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, parce qu'Absalom servait le roi. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu. Pendant que je demeurais à Géshur en Syrie, j'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, va en paix, et Absalom se leva et partit pour Hébron. Si le Seigneur me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Voilà le vœu. Il a dit je servirai. Il n'a pas dit je serai ministre. Parce que les ministres, c'est un don de Christ pour l'Église. Tu ne demandes pas à être ministre. C'est Christ qui te choisit pour faire de toi un ministre. Mais tout enfant de Dieu est au service. Alléluia. Amen. Alors il a fait le vœu et il était au service d'un roi. Et il s'est souvenu qu'il avait fait son vœu. Et il a demandé qu'on le laisse pour qu'il aille accomplir son vœu. Donc, quand tu fais un vœu à l'Éternel, rien ne peut expliquer que tu ne l'accomplisses pas. Une situation que tu expliquerais ne serait pas suffisante aux yeux de l'Éternel. Tu ne pourras rien dire de valable qui explique que tu n'aies pas accompli ton vœu. C'est pourquoi faire un vœu, c'est prendre un engagement. C'est une porte ouverte à une bénédiction sans fin. Mais ça peut aussi être un piège sans fin. C'est pourquoi nous devons apprendre à maîtriser notre langage. Nous devons apprendre à dompter notre langue. Nous devons apprendre à parler de manière à dire ce qui est nécessaire et à le poursuivre. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le vœu de consécration. Il dit, je te servirai donc, je me consacrerai à ton œuvre. C'est ce que ça veut dire. Anne dit, je te consacrerai mon fils. Absalom dit, je me consacrerai. Vous avez vu la nuance. Anne, c'est elle qui est la mère de Samuel. Donc, Samuel est sous l'autorité de Anne et de Elkana, son mari. Lorsque Anne a décidé, Elkana a suivi. Et donc, Elkana l'a accompagné au temple. D'ailleurs, Elkana lui a rappelé, c'est le moment. Lorsqu'on montera pour aller faire le sacrifice, on laissera l'enfant conformément à ta
promesse. Et son mari a subi et ils sont allés parce qu'ils ont la responsabilité spirituelle de l'enfant, ils ont consacré l'enfant. C'est pourquoi, lorsque tu viens, tu me dis, pasteur, je voudrais présenter l'enfant au Seigneur. C'est une dédicace. Ça veut dire que tu décides de consacrer l'enfant au Seigneur. C'est un vœu que tu fais. Ça veut dire, je vais élever l'enfant dans les voies de l'Éternel. Si tu viens présenter l'enfant au Seigneur, consacrer l'enfant au Seigneur, et derrière, tu lui donnes une éducation qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, tu as manqué un vœu. C'est pourquoi présenter l'enfant au Seigneur, c'est un signe, c'est un repère. C'est quelque chose qui a une importance. Amen. Parce que quand on présente un enfant, on fait une dédicace. C'est devant témoin. Et quand on a fait cette dédicace, ça veut dire que c'est toi qui as l'autorité spirituelle, c'est toi qui vas prendre soin de cet enfant selon la sagesse que Dieu te donne. Parce que dès que tu fais une dédicace, Dieu va te remplir d'une sagesse particulière pour éduquer l'enfant. Amen. Parce que tu l'as consacré. Et donc tu ne pourras pas dire demain, Seigneur, tu ne m'avais pas donné la sagesse. Il te donne la sagesse par son esprit. Il te remplit de l'esprit de sagesse. Et tu vas voir que, justement, si tu as une suite dans les idées et que tu continues à faire ce que tu avais promis, c'est-à-dire prendre soin des enfants et accompagner les enfants dans le voie de l'Éternel, leur inculquer la parole de Dieu, prendre soin d'eux, les aimer et les garder, tu vas voir que ces enfants ne se détourneront jamais. Amen. Et ils réussiront dans la vie parce que l'onction de Dieu qui est sur toi est sur les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le vœu de consécration. Que de fois n'avons-nous pas dit, Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je ferai connaître ton nom dans ma famille. Seigneur, je ferai connaître ton nom dans mon travail. Seigneur, je ferai connaître ton nom dans la ville. Ce sont des vœux. Ça, c'est un vœu que nous avons fait à l'Éternel. Il faut l'accomplir. Deuxième chose, c'est le vœu d'abstinence. On n'est pas obligé de s'abstenir. Il y a des choses qui sont légitimes dont nous nous abstenons. L'exemple du vœu d'abstinence, c'est le jeûne. Tu n'es pas obligé de jeûner. Même si le jeûne, c'est une très bonne chose. Donc quand tu jeûnes, on sait maintenant, on connaît maintenant bien ce que c'est que le jeûne. Ça veut dire que tu vas élever ton esprit. Tu sais très bien qu'en le faisant, c'est une très bonne chose. Mais par contre, si tu ne jeûnes pas, tu n'as pas péché. Tu as tout simplement, tu t'es privé tout simplement d'une occasion d'édification. Mais si par contre tu décides de jeûner, il faut jeûner. Amen. Amen. Le jeûne, par exemple, c'est un vœu d'abstinence. C'est-à-dire une privation de quelque chose qui est légitime. Manger, c'est légitime. C'est normal de manger chaque jour. De se lever, de prendre son petit déjeuner, de prendre son déjeuner, de prendre son dîner. C'est normal. Donc Dieu ne te reprochera jamais d'avoir pris ton repas. Mais par contre, tu peux dire, Seigneur, je veux être aiguisé. Je voudrais vraiment m'élever spirituellement. Je voudrais prendre soin de mon esprit plus que de mon corps. Ce qui est conforme à la parole. Et tu dis, voilà, je vais jeûner. Quand tu dis, je vais jeûner, nous avons écouté un formidable témoignage. Amen. Utilise tous les artifices qui te permettront de résister et d'accomplir ton vœu jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je vais te donner ma dîme. Nous avons vu ça au début. Seigneur, je vais te donner ma dîme. Tu donnes une fois. Après, tu dis même Dieu va comprendre. J'ai trop de problèmes ce mois-ci. J'ai trop de problèmes tel mois après. Tu as fait un vœu. Tu ne l'as pas respecté.
Si tu ne donnes pas la dîme, est-ce que tu vas être condamné? Non. Non. C'est un principe tout simplement de prospérité. Mais t'as pas respecté ta parole quand même. Mais par contre, si tu prends l'engagement, tu dis, tu fais un vœu, fais-le, parce que derrière ton vœu qui est noté dans le livre de souvenirs de Dieu, il y a déjà une prospérité sans fin qui l'accompagne. Amen. Fais-le. Fais-le. Il y a une différence entre celui qui fait un vœu et celui qui ne fait pas. Si vous êtes deux, il y a un qui marche avec les vœux. Il est dans une relation avec le Seigneur, il fait des vœux et il les accomplit. Il y a un qui marche aussi et qui ne fait pas de vœux. Celui qui fait les vœux va grandir spirituellement plus que celui qui n'en fait pas. Mais si quelqu'un fait les vœux et il ne le respecte pas, ça devient pour lui l'occasion de chute. Au lieu de faire un vœu et ne pas le respecter, il vaut mieux ne pas en faire. Mais maintenant, si on a une élévation spirituelle, progressivement, on fera des vœux. On fera des vœux que l'on va pouvoir atteindre au fur et à mesure, et on verra qu'on aura une croissance spirituelle exponentielle. Amen. Ça ira toujours plus haut et plus loin. Alléluia. Amen. Tu dis, je vais donner ma dîme. Mais je gagne seulement 1000 €. Le seulement n'a pas sa place. Parce que donner sa dîme, c'est un vœu et c'est un exercice spirituel. Si tu n'es pas capable de donner ta dîme sur 1000 €, quand tu gagneras 10 000 €, tu ne donneras pas. Quand tu gagneras 100 000 € tu ne donneras pas. Quand tu gagneras 1 million d'euros, tu ne donneras pas. Quand tu vas prendre ton stylo pour vouloir écrire la dîme, tu vas tomber. Tu vas dire tout ça à l'église, tout ça. Ah. Vous faites quoi? Alors que si tu avais eu l'habitude d'écrire 5 €, 10 €, 15 €, 50 €, 100 €, 150, crescendo. Plus le temps passe, plus tu es béni, plus tu vois les chiffres augmenter, tu dis moi-même là je suis devenu mature. Amen. C'est un exercice. Une éducation. Alléluia. Amen. La Bible dit si quelqu'un fait un vœu, qu'il ne tarde pas à l'accomplir, afin de ne pas être insensé. Un insensé, c'est quelqu'un qui refuse de réfléchir. C'est quelqu'un qui a agi avant de réfléchir. C'est ça un insensé. Elle dit, il démarre au quart de tour. Il n'a pas encore fait le tour de la question qu'il a déjà fait un vœu. Et c'est après qu'il dit, qu'est-ce que ma bouche a même dit? Oh Dieu, Lord have mercy. Oh Seigneur. Qu'est-ce que ma bouche a même dit? On dit, mais à l'église l'autre jour, tu as même dit ça pendant le témoignage. Que tu as décidé de donner. Tu dis, moi, je ne me souviens plus. Tu ne te souviens pas. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce jour-là, il n'y avait pas d'alcool à l'église. Oh my God. Qu'est-ce qui se passe? Lord have mercy. Lisons Deutéronome 23, Amen. versets 21 à 23. Disons, dans ma version, c'est à partir du verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car ton Dieu t'en demandera compte, et tu te chargeras d'un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. C'est un vœu volontaire et c'est ta bouche qui l'a prononcé. Que ton oui soit oui. Le Seigneur l'a déjà écrit dans son livre de souvenirs. Et il va te le demander. Parce que pour lui, justement, il dit, voilà un enfant qui a compris les sources de bénédiction. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait le vœu. Tu dis, je suis l'œil du ministère. Je suis la sentinelle. Comme Habakkuk, j'ai pris mon tour de garde. Seigneur, je vais prier pour ce ministère. Est-ce que le Seigneur t'avait dit de te porter comme étant la sentinelle du ministère? Toi-même, tu as dit, je suis la sentinelle du ministère. Le Seigneur a pris acte et il a noté. Et il te dit, donc, comme c'est toi qui tiens la garde, je ferai connaître les mystères par toi. Amen. Puisque tu veilles et que tu pries. Amen. Après, il se souvient que j'ai quelque chose à donner à l'église du Seigneur Jésus. Et il pense qu'il y a une sentinelle. Il vient, il te cherche à la tour de garde, il ne te voit pas. Oh, tu es où? Tu dis, ah, c'est-à-dire que j'ai fait mon taf, j'étais un peu fatigué. Tu as fait ton taf, tu étais fatigué. Il faut que quelqu'un d'autre aussi vienne faire. Je ne suis pas seul dans le ministère. Quand tu prenais ton engagement avec le Seigneur, quelqu'un d'autre était là. Pourquoi au moment où le Seigneur, tu t'es engagé toi-même comme partenaire, le cœur de Dieu s'est réjoui. Il a noté dans son livre de souvenirs. Et quand il vient maintenant, il ne te trouve pas au poste. Tu as fui. C'est dommage. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je vais vous donner, voilà la clé de la croissance d'un ministère. Plus les gens sont matures dans un ministère, plus le ministère grandit. Amen. Amen. Et la maturité dans un ministère se reconnaît au volume de vœux qui sont faits par les membres et qui sont respectés. Amen. Et c'est là que vient l'élévation. Quand tu te dis toi-même, je vais faire quelque chose, tu te proposes toi-même pour faire quelque chose dans l'église. Ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que si dans l'église, tu as une compétence donnée et que tu vois un domaine où tu peux être utile et qu'il manque des bras, propose tes services. C'est ça la volonté de Dieu. Quand tu fais ainsi, ça veut dire qu'il y a des gens matures dans l'église. La Bible dit qu'il va ajouter des âmes. Parce que ceux qui sont là, ils tiennent les fondations. Ce sont les colonnes. Ce sont les anciens. Ce sont les colonnes de l'église. C'est ceux qui tiennent les piliers. Ce sont des piliers. Le pilier, c'est celui qui voit un besoin, il assouvit. Il vient voir le pasteur parce qu'il n'y a pas de désordre dans l'église. Quand tu veux faire quelque chose, tu vois qu'il y a quelque chose de bon, tu sais le faire, tu vois le pasteur et tu lui dis, il y a telle chose qui manque, j'aimerais le faire, je sais le faire. Le pasteur va dire, c'est bien, vas-y, fais-le. L'onction est déjà donnée. Mais quand tu te portes toi-même volontaire, je vous dis, il y a deux choses. Il y a le service qu'on peut demander à quelqu'un. Et la personne accepte. Là aussi, que ton oui soit oui. Mais il y a ce que l'on observe soi-même et où on se porte volontaire. C'est encore meilleur que le service qu'on a demandé. Parce que spirituellement, ça te fait une élévation beaucoup plus importante. C'est la preuve que tu es mature. Mais quand tu as pris un engagement pour faire quelque chose toi-même, c'est écrit dans les livres de souvenirs. Et si demain tu ne fais pas, après demain tu ne fais pas, on ne te voit pas, faire ce que tu dois faire, il y a un problème.
Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est touché par le message qui est dit ce soir? C'est la volonté de Dieu que nous puissions réagir. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il y a eu, vous avez écouté l'exhortation, on vous a parlé des bébés, après on vous a parlé des népios. Les népios, c'est les nains. Ce sont les gens qui sont nés, au lieu de grandir, ils sont restés bébés. On vous a parlé des technons. Les technons, c'est les adolescents. Donc spirituellement, un technon, c'est normal. Jusqu'après ça, il va devenir huios. Un huios, c'est un mature. Donc vous voyez, le grec traduit très bien les étapes de la croissance spirituelle. C'est que vous ne trouvez pas. C'est pour ça que le Nouveau Testament est traduit du grec. Donc vous voyez, si dans l'église, on a des népios, c'est-à-dire des nains spirituels, c'est pas bon. Un népio, c'est quelqu'un qui est dans l'église, les années passent, mais il est toujours assis au même endroit. Quelqu'un dit, mais je suis passé dans cette église il y a 10 ans, tu étais tout sur un banc là. Ah, je me rappelle de toi, tu t'asseyais souvent au milieu là, non? C'est toi, tu t'asseyais souvent dans la rangée du milieu là. Ah oui, oui, c'est moi, c'est moi. Ah, tu m'as reconnu, c'est moi. 10 ans après, il revient, tu es dans la rangée du milieu. Alors que normalement, tu devais devenir maître. Tu devais être devant. Il devait arriver dans l'église et voir que ce jour-là, c'est toi qui prêches. Il dit, ah oui, ah, tu es devenu, oui, oui, je suis maintenant pasteur. Ah, gloire à Dieu. Alors je me rappelle de toi. Tu t'asseyais souvent au milieu là-bas. Oh, gloire à Dieu. Tu dis, ah, le temps a passé, le Seigneur m'a appelé. J'ai répondu à l'appel, maintenant je suis pasteur. C'est moi le pasteur de l'église, de telle église. Alléluia. Amen. Quand tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Écoutez, je vais vous dire. Mais bien aimé, écoutez-moi bien. Si vous avez remarqué, je ne vous demande pas ce que je ne fais pas. Amen. Si vous avez remarqué, je fais tout ce que vous êtes supposé faire. Amen. Parfois, vous arrivez, vous me voyez en train de nettoyer l'église. Pourquoi je fais? C'est pas pour vous mettre dans la peine et dans la douleur. C'est pas ça. C'est pas pour vous tendre un piège. C'est pas ça. La Bible dit, si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de ses frères. Amen. C'est pas le travail du pasteur de nettoyer la salle. Mais c'est aussi son travail. Parce que si c'est pas fait, lui aussi il est en infraction devant Dieu. Un pasteur qui nettoie la salle, il n'a pas péché devant Dieu. Au contraire. Mais si un pasteur nettoie la salle, parce qu'il empêche ses bien-aimés de le faire, il pêche. Mais par contre, s'il leur montre ce qu'il doit faire, et que derrière les gens s'organisent pour bien faire, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est la preuve que l'église grandit. Mais ce sont des initiatives. Si chaque fois, il faut que le pasteur se lève pour dire, bon, il manque telle tâche. J'ai remarqué que tu ne travailles pas encore dans un groupe. Toi bien. Si tout le temps le pasteur va faire comme ça, finalement, ça n'ira pas. Parce que le pasteur va finir par mettre des gens dans un groupe qui ne veulent pas. Tout simplement parce qu'on trouve qu'ils sont désœuvrés et qu'ils ne font rien. Non, ce doit être des initiatives personnelles. On sait que dans l'église, il y a des besoins. Et les besoins de l'église, ça saute aux yeux de tous. Donc tu fais ton vœu et tu accomplis ton vœu. Alléluia. Amen. Fais un vœu qui correspond à tes capacités. Amen. Et après tu en feras des plus grands. Je appartiens à l'Éternel, je peux tout. Alléluia. Amen. Parce que tu as une croissance spirituelle. Donc tu commences à un niveau et puis tu vas de gloire en gloire. De gloire en gloire. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Je ne doute pas que tu vas aller toujours de gloire en gloire. Amen. Rappelons-nous que le Seigneur cherche des gens matures. Le Seigneur cherche des ouvriers. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il demande de prier afin que le maître des moissons envoie les ouvriers. Ces ouvriers, c'est d'abord ceux qui sont là.
Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Que le vœu ne devienne pas pour nous des occasions de chute, mais que les vœux soient pour nous des tremplins pour aller toujours de gloire en gloire, de succès en succès. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu fidèle qui appelle un homme d'un pays lointain pour accomplir tes desseins. Merci parce que je te présente ce peuple-là. C'est toi, Seigneur, qui veille sur nous. Amen. Tu nous gardes et tu nous protèges, que ton nom soit glorifié. Amen. Seigneur, que ton onction descende sur le peuple-là. Que tu donnes par ton esprit une onction spéciale, la capacité d'accomplir toutes choses au nom de Jésus. Amen. Quiconque s'engage dans une œuvre, elle accomplit au nom de Jésus. Amen. Et la gloire de Dieu est multipliée dans la vie de l'Église, au nom de Jésus. Amen. L'honneur et la gloire revient à notre Dieu, qui accomplit toutes choses. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.